Ça y est, on est on air. Bonjour les exploratrices de la vie, les explorateurs qui nous regardent aussi, j'espère. Aujourd'hui, je vous embarque pour un voyage un peu wild, comme on aime bien le faire sur Expect Wild Us, avec un parcours totalement inspirant. Avec aujourd'hui Annick, qui vit en Australie depuis quasiment 25 ans. Et Annick, quand elle a quitté son Québec natal pour ce pays qui l'appelait, elle est partie, tenez-vous bien, en bateau. Elle a avant cela flirté avec des rêves officiels, comme par exemple travailler à Radio-Canada. Et puis, elle est chercher au plus profond de sa vérité, son élan, sa créativité. On va même parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur, puisque Annick est aussi, comme moi je le fais, en connexion avec un certain type d'animaux, avec les baleines. Et ça, pour moi, c'est aussi un signe que quand on connecte avec les animaux, on connecte très profondément à soi-même. Alors, Annick offre maintenant des accompagnements très alignés, dont Annick, tu vas nous parler. Ok, Annick, est-ce que tu es prête à nous secouer un petit peu avec ta belle énergie? Ah, bonjour, bonjour. Bonjour Sandra. Merci Ça de fait plaisir m'accueillir. de t'avoir. Ben Très oui, plaisir de t'avoir. Il est 9 heures du matin. Pour moi, il est 19h20. C'est pour ça que moi, je suis à l'électricité. Toi, tu as la chance d'être à la lumière du soleil. Euh, et voilà, j'ai hâte d'entendre tous tes partages. On a un petit peu déjà échangé. J'ai trouvé ton parcours super, super inspirant pour les femmes qui aimeraient oser, qui n'osent pas encore. Et on va y aller tout de suite dans le vif du sujet. Quel a été ce moment où tu t'es dit, allez, le Québec, c'est fini, je m'en vais? Quel a été ce moment déterminant pour toi? Ah, bon, écoute, merci beaucoup de m'accueillir ici dans ton show, super show pour les expats, c'est génial. Très belle idée. Je suis vraiment honorée d'être ici aujourd'hui. Ben, écoute, en fait, c'est assez simple. C'est que donc, j'ai grandi au Québec, j'ai grandi dans la neige qui est bien belle, mais au Québec, comme vous le savez tous, ça dure, l'hiver dure éternellement. L'hiver en finit pas de finir. Et et donc, je sais pas, moi j'avais une espèce d'aversion, j'aimais pas m'habiller déjà, et j'aimais pas le froid, les gens froids, la froidure, me couvrir, me cacher. J'avais l'impression de me cacher avec tous ces manteaux et ces foulards et tout ça. Et j'avais ce désir profond de un fantasme, un rêve de vivre un jour dans un pays tropical, de vivre au bord de la mer. Et, euh, et donc, le catalyste, le déclencheur pour moi qui m'a fait venir en Australie, ça a été la mort j'ai perdu beaucoup de gens que j'aimais euh, dans une courte période de temps. J'ai rencontré un Australien je suis partie en Amérique du Sud, en Amérique centrale, en Amérique du Sud, et j'ai rencontré un Australien qui avait construit son bateau lui-même, et je suis tombée amoureuse de lui. Un bel Australien aventurier, et on est tombés amoureux, et on devait se retrouver ensemble et naviguer ensemble et venir en Australie ensemble. Et j'ai toujours eu ce désir, ce rêve, cet appel de venir en Australie. Ça m'appelait d'aller à l'autre bout du monde, d'aller dans les tropiques, de découvrir quelque chose de complètement inconnu. Mon côté aventurier. J'avais ce désir-là, et donc avec cet homme-là, je me suis dit, ah ben voilà, c'est comme un déclencheur, mais je l'ai pas fait avec lui parce il est disparu, il est décédé, ils ont retrouvé son bateau sur les côtes, je pense que c'était sur les côtes mexicaines. On s'est rencontrés en Équateur. Non, au Panama. On s'est rencontrés au Panama, ça fait longtemps maintenant, et on s'est rencontrés au Panama, et puis
On est allés ensemble dans les îles Galapagos, en Équateur et tout. C'était vraiment magique, quoi. C'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et il m'a dit, écoute, on va traverser ensemble toutes les îles, comment ils s'appellent, là, les îles de Marquise, French Polynesia, la Polynésie française. Ça aussi, c'était un rêve que j'avais, mon Dieu, de naviguer à travers les îles polynésiennes. Ça résonnait tellement fort. Et du coup, ce compagnon-là, Ross, il est disparu. Alors, on ne sait pas s'il est tombé de son bateau, qu'est-ce qui est arrivé exactement. Je le saurai quand je vais traverser l'autre côté. Mais du coup, ça m'a vraiment déclenché. Je me suis dit, à perdre plusieurs personnes que j'aimais, mon père est parti, mais mon amoureux est parti. Il y a beaucoup de gens, j'ai un de mes meilleurs amis qui est parti aussi. De perdre des gens comme ça, très proches, ça m'a vraiment dit, écoute, je vais pas attendre ma pension pour vivre ma passion. Je vais y aller, je vais suivre mon élan du cœur, même si j'avais des peurs de faire ça toute seule et tout. Et j'ai tout vendu mes choses à Montréal. J'habitais dans un appartement sur le plateau Mont-Royal. J'ai vendu mon piano, ma laveuse, ma voiture. J'ai tout laissé et je me suis dit, de toute façon, le pire qui peut arriver, c'est que si ça fonctionne pas pour moi, je vais revenir. Là. Je veux dire, au bout du compte, faut pas trop s'attacher. À l'époque, j'étais un peu nerveuse et tout, j'avais peur, mais surtout, j'écoutais les peurs des autres. C'est trop loin, c'est dangereux. J'écoutais les peurs des autres. Ça m'a pris du temps à me décider. Mais quand mon compagnon australien est parti, parce qu'on avait fait ce projet-là ensemble et tout, je me suis dit, il faut que j'y aille. De toutes les façons, il faut que je parte, il faut que je prenne mon courage à deux mains et que je suive cet élan. Cet élan qui m'appelle d'aller vivre ce rêve, d'aller vivre dans un pays tropical, peu importe si c'est 3 mois, 3 ans. J'avais pas d'idée, mais j'ai envoyé mon passeport à l'ambassade à Ottawa, l'ambassade australienne, et 3 jours plus tard, j'ai eu le tampon avec un visa, comment est-ce qu'ils appellent ça, un Working Holiday Visa. Et je me suis dit, bon, j'ai un visa de travail et tout, il n'y a pas de raison. C'est parti. Voilà. C'était certainement, j'imagine, symbolique, très symbolique, le fait de pouvoir arriver en traversant les océans, parce que ça aurait été plus simple d'y aller en avion. Ouais, ben, en Vous fait, l'avez ouais, ouais. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un billet quand même. J'ai pris un billet jusqu'en Australie, mais je me suis arrêtée. J'ai pris un vol jusqu'au Fidji. Et de Fidji, là, j'ai fait du stop, en fait. J'ai fait du pouce, comme on dit au Québec. Je m'étais acheté un livre, comment naviguer, comment faire du stop en mer, quoi. Comment devenir équipier sur des bateaux privés, sur des yachts, sur des voiliers. Comment offrir tes services pour être équipier sur des bateaux. Et j'ai acheté ce livre-là, et savoir à quelle saison aller à différentes marinas, différents ports dans le monde. Fait que du coup, j'ai pris un avion de Montréal à Fidji, puis là, j'ai fait des îles de Fidji, après j'ai fait Fidji, Nouvelle-Calédonie. J'ai vécu dans une commune avec des Français là, à Nouvelle-Calédonie. Après, je suis partie, je suis allée en Nouvelle-Zélande pendant 9 mois. Puis après, j'ai fait Nouvelle-Zélande jusqu'à Sydney en Australie. Voilà. Et alors, une fois arrivé sur cette terre lointaine, quelles ont été tes premières impressions? Parce que parfois, on projette beaucoup de choses quand on a un rêve comme ça. Des fois, on est déçu, des fois pas. Quelles ont été tes premières aventures quand tu es arrivé sur cette terre d'Australie? C'est une belle question. Écoute, si je retourne dans le passé, là, ça me demande vraiment de retourner, là, ça me demande vraiment de retourner dans le passé. Moi, en fait, ça m'a tout de suite plu. Je savais dans mon corps, j'avais comme un oui. Pour moi, c'était vraiment la terre qui m'appelait. C'était vraiment un appel, cette terre aborigène, cette terre, il l'appelle l'Australie le Lucky Country, le pays de la chance, quoi. C'est une île gigantesque, mais c'est d'une beauté. C'est vraiment très, très beau. Et je me suis tout de suite sentie à l'aise.
Et comme j'ai vraiment dans mon ego, je suis quelqu'un je suis très débrouillarde, quoi. Je suis très resourceful. J'ai beaucoup d'idées. Je suis quelqu'un qui canalise énormément d'idées. Euh, donc, je me suis tout de suite trouvé du travail. Je me suis fait des amis très rapidement. Je me suis vraiment mise en création. Je suis très créative et ça, je me suis tout de suite, ça m'a tout de suite plu. Je me suis trouvé un endroit pour habiter, une petite maison là dans un quartier hyper sympa. Tout s'est mis à défiler assez simplement et rapidement. Je me suis mise à l'action. Il faut passer à l'action dans la vie. Il faut choisir, il faut décider, choisir, décider, choisir et passer à l'action. Hein. On fait un choix, on passe à l'action. Et je me suis pas trop posé de questions. J'ai comme suivi le courant. Je me suis dit, OK, je suis ici, j'ai un visa. Je vais me trouver un endroit à vivre, je vais me trouver du travail, je vais me faire des amis. Et de fil en aiguille, ça m'a plu, quoi. Le côté, l'aspect aventure, la mer, être au bord de la mer, c'était mon désir, c'était mon rêve. Et, euh, et voilà, quoi. Ouais. C'était comme ça. De fil en aiguille, je me suis sentie de mieux en mieux, de plus en plus chez moi. Je me suis installée. Est-ce que tu as eu l'impression, quand tu as quitté ton pays natal, de devoir lâcher des choses? Alors, tu as vécu ce rêve qui tenait à cœur de travailler à Radio-Canada. Ça, je ne Ouais. sais pas combien de temps tu l'as fait, mais c'est déjà un chouette rêve réalisé. Qu'est-ce que cette expérience, t'a apporté? De travailler à Radio-Canada au Québec. Oui. Ouais, ben ça c'est une autre expérience complètement différente, mais oui, c'était parce que moi quand j'étais petite, quand j'étais jeune, j'avais un défaut de langage. Je zizétais, là, puis un peu je bégayais un peu. J'avais beaucoup de peur. Disons que j'ai grandi dans un milieu, enfin on a tous, hein, mais je me sentais vraiment prise dans beaucoup de peur et j'avais pas vraiment confiance en moi. Mmh. J'avais pas une estime de moi qui était très élevée. J'avais l'impression de me battre à contre-courant contre ma vraie nature, dans mon ego. Et, euh, Et donc, j'avais ce rêve, moi, d'avoir un micro et de raconter des histoires et de rencontrer des gens extraordinaires, comme tu le fais avec ton show. J'avais envie d'interviewer des gens. La scène m'appelait, les rencontres avec des gens qui pouvaient m'apprendre des choses extraordinaires. J'avais ce désir-là. Ce rêve-là, puis je me disais, bon, comme j'ai vraiment pas beaucoup confiance en moi, j'ai ce problème ce défaut de langage-là, je pensais jamais d'y arriver. Mais comme quand on suit nos rêves, nos désirs, quand on vraiment suit nos désirs, c'est comme nos désirs, c'est nos désirs sexuels, nos pulsions, nos désirs du cœur. Quand on suit ça, avec beaucoup de courage, en faisant des choix et en passant à l'action. La recette est simple. Choisir, agir, choisir, agir. En suivant ça, j'ai réussi. J'ai réussi à vivre cette expérience, cette aventure de me retrouver journaliste. J'ai fait un baccalauréat au Québec en communication. Et je suivais un homme qui s'appelle Jacques Languérin. Il doit être décédé maintenant parce qu'il était déjà quand même assez âgé à l'époque. Euh, Jacques Languérin, c'était le dinosaure des médias, mais il était très spirituel. C'était un homme hyper spirituel qui avait un show de radio, qui avait une émission de radio. Par quatre chemins, ça s'appelait. Ça, c'est vieux, là, je te parle, ça fait des années. Par quatre chemins, c'était vraiment philosophique, spirituel, et c'était sur la chaîne de Radio-Canada. Et c'était très écouté. C'était vraiment un grand penseur, un grand philosophe. Et moi, j'avais beaucoup de respect, d'avoir de l'admiration pour cet homme avec une grande barbe blanche. C'était comme Merlin l'Enchanteur. Pour moi, je l'avais mis un peu sur un piédestal. Mais c'était pas un homme qui était facile à vivre, puisque j'ai travaillé avec lui. Mais
Mais il m'a appris beaucoup de choses et moi, j'écoutais cette émission de radio-là. Mon âme écoutait cette émission de radio-là et je me suis dit, un jour, je vais travailler avec cet homme, un jour, je vais travailler à Radio-Canada. Et je l'ai réalisé. J'ai travaillé avec lui à ses côtés. J'ai travaillé dans la radio. J'ai même travaillé à la télé Vidéotron. J'ai eu une émission de télévision. Et j'ai adoré et je me suis dépassée, j'ai dépassé mon humaine avec ses peurs, avec ce problème de langage et j'ai réussi à vivre ce rêve, quoi. Tu aurais pu, te dire: «Bon, bah, ça y est, je suis installée, je suis à Radio-Canada, j'ai même une émission de télé. Je vais pas tout plaquer pour, suivre cet élan», mais en fait, tu as choisi une autre voie. Et tu as Ouais. choisi aussi de repartir un petit peu de zéro quand même, non? Quand tu es arrivée en Australie, quelles ont été les façons que tu as trouvées de pouvoir vivre, économiquement parlant? Ben oui, c'est sûr que j'ai vécu plusieurs recommencements dans ma vie, mais j'ai toujours fait des choses que j'aimais, par exemple. Ça a toujours été plus fort que moi de vraiment faire des choses que j'aime, de faire des choses que j'aime. J'ai eu une compagnie de danse, j'ai fait des choses, j'ai toujours fait des choses qui m'appelaient, qui résonnaient avec mon âme, euh, oui, c'était un recommencement quelque part, mais il faut pas le voir comme ça. Je pense qu'il faut vraiment changer de perspective. À chaque fois qu'on suit notre âme, notre cœur, c'est une continuité, c'est une évolution. On est continuellement en évolution et, euh, et c'est comme ça qu'il faut le voir. C'est vraiment une continuité, une évolution. Tout s'enchaîne, tout est connecté. Euh, c'est parce que, bon, Radio-Canada, oui, c'était bien, mais c'était vraiment un début. J'étais encore, tu sais, je me cachais encore un peu derrière, par exemple, ce personnage, Jacques Languérand. Je prenais pas vraiment toute ma place. Mmh. Donc, le fait de venir en Australie, ça m'a permis de vraiment évoluer et de prendre confiance en moi. Tu sais, c'est énorme, quoi, de quitter son pays, de vivre dans une langue seconde. Ça demande un courage de faire, quoi, parce que j'avais beaucoup de peur. Je le faisais toute seule. Et à l'époque, mon anglais était pas très fort, quoi. Je parlais anglais un peu parce que j'aime parler, j'aime communiquer, j'aime échanger, j'aime rencontrer des gens, mais j'avais pas un anglais euh, professionnel. Donc, du coup, je me suis trouvée comme travail comme reporter, comme journaliste à la radio internationale, ici, une radio qui s'appelle SBS. Euh, Mmh. SBS, il y a comme 30 langues, le turc, enfin, le hébreu, le français, l'anglais, l'espagnol, l'italien, enfin, le grec, un paquet de langues. Et je suis allée travailler à SBS Radio pendant un certain temps en français. C'est ce qui était très sympa d'ailleurs. Donc, ça, j'ai trouvé ce travail-là quand je suis arrivée, pas très longtemps après que je sois ici, là. Je me suis informée. C'est ça, j'ai suivi mon intuition. À chaque fois, j'ai toujours suivi mon intuition. Mmh. Alors pour les personnes, alors ça c'était dans les années 2000 du coup, toi quand tu es arrivée en Australie, Ouais. et pour les personnes, qui souhaiteraient maintenant, venir s'expérimenter dans ce pays, est-ce que tu sais comment ça se passe? Je sais qu'il y a divers types de visas. Est-ce que tu as une idée un petit peu de comment c'est maintenant? Parce que ça a dû changer, hein, je pense que c'est un petit peu moins facile maintenant ou pas? Est-ce que tu sais ça? Écoute, ouais, ça, c'est une bonne question parce que je suis pas vraiment connectée là-dedans. Comme ça fait longtemps que je suis ici, je suis pas très Oui, au c'est ce qui se passe, moi c'est pareil. Ça fait longtemps que je suis dans le pays. C'est, c'est, je sais que c'est comme tout, là, l'inflation et tout, c'est beaucoup plus cher. Moi, quand je l'ai faite, c'était hyper abordable, là, ça coûtait presque rien. Ça a été hyper facile. Ça a été assez simple pour moi d'obtenir mon visa. J'entends un petit son bizarre. Oui, il y a un petit son de fond, je sais pas exactement ce que c'est. Son bizarre. En tout cas, euh, qu'est-ce qui est arrivé? Aujourd'hui, c'est ça. Je peux pas dire exactement. Je sais que c'est cher. C'est Mmh. c'est plus difficile. Les critères
En fait, le gouvernement change les critères de sélection pour obtenir ce visa régulièrement, pratiquement chaque année, ça change. Donc, je pense que la meilleure chose, si quelqu'un veut venir ici en Australie, c'est vraiment de regarder en ligne. Hein. Tout est en ligne, les critères de sélection, dépendamment du travail que tu fais, dépendamment de... Ça marche par points, mais ça coûte quand même assez cher. Je sais que j'ai des amis qui sont plus jeunes, là, qui viennent de l'étranger, puis ils me disent c'est quand même un plus gros défi. Il faut vraiment le vouloir, quoi. C'est des frais qui sont beaucoup plus importants. Mais ça se fait, tout est possible. Quand on désire quelque chose, tout est possible, quoi. Il y en a qui se mettent en relation, tu sais, il y a toutes sortes de façons à le faire, dans des études, se faire sponsoriser, se faire parrainer par une compagnie. C'est possible. Ouais. Qu'est-ce qui te plaît? Alors maintenant, ça fait un sacré bout d'années que tu es en Australie. Qu'est-ce que tu adores en Australie et qu'est-ce que tu aimes moins en Australie? Ben, le climat, j'adore. Ah, J'adore. ça t'est pas fatigué du climat, ça te Non, va. ça me Tu convient parfaitement. tout. Ouais. Moi, porter peu de vêtements, me promener en short, en petite robe soleil, là, ça me convient bien. Me baigner dans la mer tous les jours, ça me convient bien. C'est bon pour mon système nerveux, c'est bon pour mon corps, mon cœur, mon âme. Le climat, ça j'adore. Ben, écoute, maintenant, j'ai une communauté exceptionnelle. J'ai une communauté spirituelle, une communauté consciente. J'ai des amis extraordinaires. Donc, ça aussi, on s'attache quand même c'est une forme de sécurité humaine. Donc, je valorise beaucoup ça, ma communauté. Il y a des festivals extraordinaires. Moi, j'adore ça. Je, ouais, le climat, tout ça. La vie est facile. Je trouve que la vie est facile en Australie. La vie est simple, la vie est facile. T'as pas besoin de briser la glace, de pelleter, de plugger ton char, comme on dit, de brancher ta voiture, de pelleter la neige et tout. La vie est simple, la vie est facile. Peut-être ce qui me déplaît, disons, dans mon ego, mon côté rebelle, je trouve qu'ils sont quand même assez rigides. Par exemple, sur les routes, là, il y a des caméras partout. Euh, il y a une certaine rigidité anglo-saxon. Les anglo-saxons, je les trouve quand même assez carrés, assez rigides. Ça, comme je suis francophone, d'origine aussi avec amérindienne et francophone, j'ai toujours ce côté rebelle. Et donc ça m'enquiquine un peu. Je trouve qu'ils sont quand même assez carrés, assez rigides. Et de ne pas pouvoir m'exprimer constamment dans ma langue, c'est-à-dire que je travaille plus en anglais, je vis beaucoup plus en anglais, 90% du temps, ma vie est en anglais. Je trouve ça dommage quand même. La culture québécoise, le sens de l'humour, de m'exprimer dans ma langue, par exemple, au niveau amoureux, au niveau intime. La langue française est tellement riche, est tellement belle, est tellement douce, tellement poétique. Ça, je trouve ça dommage quand même d'avoir reçu cet héritage francophone et de pas le vivre pleinement. Je le vis. Tu sais, ma mentor est francophone. J'ai un groupe francophone sur Facebook où je fais du coaching, du mentorat, des séances, des programmes en français de temps en temps, surtout pendant la COVID. J'étais très, très avec le milieu francophone. Mais ma vie est en Australie. Quand je fais des ateliers ou des retraites ici en Australie, ben ça se passe en anglais. Tu sais. Mm. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te manque du Québec quand même? Euh, Ben, des amis que j'aime, certains membres de ma famille me manquent. Euh, Est-ce que tu y vas? Est-ce que tu arrives à aller au Québec? Ça fait longtemps que je suis pas allée, mais j'y vais avec la pandémie qui est plus, je suis pas allée, ça fait quelques années. Je vais probablement y aller cette année. Euh,
les feuilles d'érable, les érables, les feuilles qui changent de couleur. Pardon. Mm. Les feuilles qui changent de couleur, tu vois, ça me donne quelque chose dans la gorge. Là. J'ai un petit hockey qui a passé. Ça, c'est l'émotion. Euh, les feuilles d'érable qui tombent, qui changent de couleur, là, comme les saisons qui changent. Les saisons qui changent, ce changement où se promener dans la forêt, là, entendre les feuilles qui craquent et les lacs, l'odeur. C'est comme des choses très sensuelles qui me manquent, tu sais, des odeurs, des sensations. En fait, si j'y pense, si je me connecte à ça, ici, c'est pas les mêmes sensations, tu sais, c'est pas les mêmes les arbres, c'est pas les mêmes fleurs, c'est pas les mêmes chants d'oiseaux, c'est pas les mêmes. C'est peut-être au niveau de la nature, des choses comme ça qui, de temps en temps, de la nourriture, la cabane à sucre, par exemple, tu sais. Aller se goinfrer de jambon, d'omelette, de sirop d'érable, de tire d'érable, tu sais, c'est vraiment se goinfrer, là, la bouffe est tellement lourde. Mais C'est la glaine de Proust, hein, sensorielle, gustative, c'est ça en fait. Hein, c'est ça, sensoriel, exactement. C'est des choses comme ça, des connexions avec la terre, avec les gens, la musique québécoise, des belles chansons. Jean-Pierre Ferland est mort il n'y a pas très longtemps. Dans mon âme et dans ma tête, il y avait autrefois un petit roi. Des classiques qui sont restés ancrés dans mon cerveau, là, tu sais, des chansons, des poèmes. Il y a des Jean choses comme Batailleur. Je suis fan de, je me rappelle pas de son nom, ceux qui sont ça. Jean Batailleur. ah, qu'est-ce qui chante? Oh là, je connais même pas. Ah là là, il a fait tellement des chansons. Moi, j'ai écouté ça en boucle, hein, parce que moi aussi, je suis allée découvrir le Québec 3 fois. Et j'avais Ah, pas une idée de là y habiter. Donc, je me rappelle plus de son nom, mais c'est connu. ah, Alors, moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans ton parcours, c'est que au fur et à mesure des années, et est-ce que c'est l'Australie qui t'a révélé ça en toi? C'est que tu es arrivé à t'aligner, à te connecter avec ton moi de plus en plus profond et à pouvoir offrir des services, des accompagnements que je trouve complètement, alors je te connais pas beaucoup, mais bon, je sais sentir quand même les choses et je trouve complètement aligné avec ce que tu es et je trouve que tu as osé même créer des choses qui sont assez, qui te ressemblent, qui sont uniques, hein. Donc j'aimerais bien que tu nous racontes un petit peu quels sont tes accompagnements et puis surtout, alors est-ce qu'on peut vivre de nos dons quand on habite à l'étranger? ah, il y a plusieurs questions dans ta question. Ouais, ben écoute, je pense que le fait de partir à l'étranger, c'est vraiment une rencontre avec soi-même parce que tu es déconnecté de tout ce que tu connais. Alors, tu vas plonger à l'intérieur de toi. Et donc, quand tu plonges à l'intérieur de toi, ben, tu découvres qui tu es, tu découvres tes ressources, tu découvres tes talents, tu découvres tes dons, tu découvres, et puis tu fais un cheminement aussi très émotionnel où je me suis sentie seule souvent, tu sais, tu peux te sentir très isolée, très seule. Surtout que je ne me suis pas créée de famille, j'ai pas eu d'enfant. Euh, Parce que mon enfant intérieur était tellement blessé que j'ai eu à vraiment apprendre à me materner, à me paterner, à être une bonne parente, un bon parent pour moi-même. Tu sais, c'est un chemin, hein, c'est vraiment. Donc, je pense que peut-être que ça accélère le chemin de se retrouver à l'étranger parce que tu es comme forcé à une rencontre avec toi-même. Ah, c'est juste. Donc, ça répond à la première question que tu m'as posée. Euh, que ce soit l'Australie ou ailleurs, parce que j'ai vécu en France aussi pendant 2 ans. J'avais presque épousé un Français quand j'avais 20 ans, à Lyon. J'avais beaucoup aimé ça. J'avais beaucoup détesté. C'était un amour-haine relation avec la France pour moi, mais à l'époque. Mais je veux dire, j'aurais pu me retrouver dans n'importe quel pays chaud, là, n'importe quel pays tropical, mais bon, je suis un peu extrémiste, alors je suis allée à à l'autre bout du monde. Je sais pas, c'est ça qui m'appelait. Hmm. C'est C'est quoi vrai, tes...
Exactement, raconte-nous un petit peu. Ouais. Donc, ce qui s'est passé, c'est que je me suis mis à me développer, à cheminer, à faire des cours, de toutes sortes de cours parce que l'humain se valide en faisant des cours pour valider ses talents naturels, en fait, qu'on n'a pas besoin de cours, mais on va aller chercher des certificats et des cours parce qu'on pense qu'on n'est pas assez bon, puis on n'en connaît pas assez. Mais ça, en tout cas, c'est une autre histoire, c'est un sujet une thématique assez profonde. Mais je me suis formée en toutes sortes de choses, creative therapy, en neurolinguistique, en programmation linguistique. J'ai fait plein de formations euh, assez intéressantes. Mais c'est ça, je me suis cherchée, quoi. Je me suis cherchée beaucoup et j'ai commencé par la danse extatique. La danse extatique, ça m'a beaucoup parlé. Donc, j'ai développé une entreprise Spiral Dance qui est extraordinaire. Et ensuite, je trouvais que ma voix avait besoin de venir. Je sentais que ma voix était importante. J'avais des choses à dire, j'avais des choses à chanter, à exprimer, à communiquer. Donc, j'ai créé une modalité qui s'appelle voice tapping où on utilise, c'est un peu inspiré, si tu veux, de EFT, Emotional Freedom Technique, le tapping sur des méridiens, des points du corps ou des centres énergétiques. Et donc, c'est du tapping avec la voix, en utilisant la voix pour se libérer de contraction, de traumatisme ou de peur ou de croyances qui nous limitent vraiment, mais qui sont tellement ancrées dans le corps. Souvent, ça a été transmis de génération en génération. Donc, ça aide beaucoup à libérer, puis ça aide aussi à ancrer nos désirs, vraiment ce qu'on désire ancrer, ça, c'est le voice tapping. C'est très, très puissant. Et donc, je fais maintenant des accompagnements, des conférences, des ateliers, des retraites où j'accompagne surtout des femmes, des hommes de temps en temps, mais à justement à se connecter avec leur âme, à se connecter avec leur cœur et à reprendre leur pouvoir créateur, de vraiment s'autoriser à être dans leur pouvoir créateur pour créer une vie, une entreprise, un chemin qui leur ressemble davantage. Voilà. Alors, tu m'avais aussi partagé, je m'avais parlé au début de l'interview de cette connexion que tu sembles avoir avec les baleines. Ah oui, ouais, ben les baleines, les dauphins, en fait, les créatures de la mer, comme j'adore l'eau. Je suis une fille d'eau, je suis scorpion, ascendant cancer, j'adore l'eau, je pourrais vivre dans l'eau. J'ai l'impression que je respire dans l'eau. Euh, oui, j'adore les baleines parce qu'ils viennent ici, juste à côté de chez moi. Ils viennent en saison, elles traversent et elles passent juste littéralement à côté de chez moi je leur parle. Elles sont anciennes, elles ont vraiment une sagesse ancienne. Elles viennent des profondeurs de la mer et je sais pas, je m'appelle un peu un Wells Whisperer. C'est pas quelque chose c'est quelque chose qui est avec moi. C'est pas quelque chose que j'offre. C'est une fascination, une connexion. C'est ce que je fais dans la prière. Je prie, je suis beaucoup connectée avec les guides spirituels, les anges gardiens. Je connecte et je suis dans la prière. C'est-à-dire que la prière, c'est tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait, c'est une prière. Tout ce qu'on demande à l'univers, c'est quand ça vient du cœur, ça vient de l'âme, c'est une prière. Alors, je leur parle aux baleines, je parle aux arbres. Pareil, j'adore les arbres. J'ai une connexion avec les arbres, les fleurs, les dauphins, les baleines, certains éléments de la nature qui me parlent plus que d'autres. Et je me connecte et je leur demande de m'aider, de me guider, de m'aider, à me donner des signes. Voilà. C'est une connexion profonde. Tu disais, tu leur parles et puis elles apparaissent. Voilà, c'est cette connexion. Oui, mais des fois, ils m'écoutent. Des fois, ils m'écoutent pas. Quand je suis dans mon ego puis j'ai des doutes, ils m'écoutent pas. Des fois, j'ai des doutes. Des fois, je suis à côté de moi-même. Je suis à côté de mes pompes, comme vous dites en France, mais des fois, je suis à côté de moi-même. Et quand je suis vraiment centrée, Ouais, c'est ça.
Mm. C'est ça, la communication. Alors, moi, je suis communicatrice depuis 12 ans avec les animaux. Et c'est ça. En fait, les animaux, ils nous invitent à toujours être dans notre authenticité, parce que ça peut pas marcher. On ne ment pas aux animaux. Quand on se ment à soi-même, les animaux le savent. Bref, c'est vraiment toujours une invitation à nous relier à notre être le plus centré, le plus juste, quoi. Donc c'est chouette que tu aies ça aussi. Alors toi, tu accompagnes les gens du coup de façon internationale, hein, c'est ce que tu disais, Ouais. francophonie, anglophonie. Tu as des clients un petit peu dans quel coin du monde? Euh, Ben oui, un peu partout. Quand je focus sur le francophone, ben là c'est en Europe et au Québec, mais je travaille beaucoup aussi, hein, surtout les 2 dernières années, ça s'est focusé surtout en Australie, mais oui, je suis ouverte à travailler partout. Tu sais, c'est ça, c'est être global, hein, avec l'internet maintenant, Oui, on peut connecter sur Zoom, c'est magique. Alors voilà, je suis ouverte. Et tu vois, toi, tu es en Amérique, en Bolivie, en Amérique du Sud, c'est génial. Je veux dire, je pense que quand on a un contrat d'âme avec les gens, on se connecte, ça se fait assez de façon organique, hein. Les gens me réfèrent, tu vois, d'être ici, de parler à ta communauté. S'il y a une connexion qui se fait, si vous vous sentez appelé, ben vous connectez avec moi et voilà quoi. J'ai une chaîne YouTube, TikTok, sur le Facebook, sur le Instagram. Maintenant, on est LinkedIn partout quoi. on Donc, mettra les liens en dessous. Vous allez pouvoir le trouver. Linktree, je pense que le plus facile, c'est de connecter sur Linktree parce que Exactement. tous les liens sont là-dessus. Ouais. Et moi, je suis sûre aussi que, alors toutes les deux, nous avons, je pense, la même coach, hein, qui est Olivia Sotro, Oui, pour le côté se montrer, être visible, comment se montrer de façon alignée avec nous-mêmes aussi. Bref, tout ça. Après, moi j'ai beaucoup, et je suis sûre que tu es d'accord avec moi, beaucoup l'impression que tout ça, c'est vibratoire au final et que on attire les gens qu'on doit attirer. C'est une histoire aussi de tribu d'âme quelque part et les gens nous entendent et sentent l'appel. ouais. Pour moi, ça se passe beaucoup comme ça, en tout cas, de façon relativement simple. Hein. Je sais pas ce que tu en penses. Comment tu sens ça, toi? Oui, ben oui, moi je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont très énergétiques. On a des affinités avec certaines personnes, on partage les mêmes valeurs et donc il faut suivre nos appels, hein. Moi, je pense que c'est super important, il faut suivre l'appel quand on est guidé vers quelqu'un avec qui on est en résonance, il faut suivre ça. Et hein, c'est comme toi, tu m'as vu sur les réseaux, tu as dit, tiens, elle est en Australie, je vibre avec elle. Je vais l'inviter à mon show, quoi. Je pense on est des êtres tribales, on est des êtres de communauté. On a besoin les uns des autres pour évoluer, pour guérir, pour apprendre, pour partager ce qu'on a à partager. On est des êtres de tribal, quoi. Ça vient des millénaires. On est fait pour être en communauté. Fait que quand on trouve sa vibe, sa tribe, quand on, quand on connecte, c'est super, quoi. De toute façon, euh, tout le monde va nous faire évoluer. Je veux dire, si on a des parties de nous qu'on résiste, elles vont nous être présentées chez les autres et on va évoluer comme ça. Mais quand on se sent bien, quand on se sent en sécurité, quand on se sent connecté avec nos personnes, avec notre famille d'âme, j'appelle ça notre famille d'âme, ben, c'est important, on se sent soutenu, ça nous aide à réussir et à grandir, à évoluer, et à cheminer dans notre vraie voie, quoi. Alors justement, en parlant de notre vraie voix, pour reprendre la question que je t'avais posée tout à l'heure, mais comme tu as tellement de choses à nous raconter, j'essaye de tout cadrer dans un temps limité. En conclusion, dirais-tu que quand on part à l'étranger, est-ce qu'on peut vivre de nos dons? Ben, tu peux vivre de tes dons partout ou tu peux ne pas en vivre partout aussi. Les deux sont possibles. Euh, Parce que dans le fond, regarde, là, on est assis devant un écran, on peut être n'importe où dans le monde. C'est, on, on peut vivre de nos dons n'importe où et on peut ne pas vivre de nos dons n'importe où. C'est-à-dire qu'il faut faire le choix.
C'est encore là, il faut faire le choix et on évolue à travers ça. On évolue, on apprend, on guérit notre relation à soi, avec l'argent. Tout est relationnel. Donc, on évolue avec ça, tu sais, apprendre à mettre nos frontières, apprendre à dire nos vrais oui, nos vrais non. C'est un cheminement, mais tu peux le faire partout dans le monde, le cheminement. C'est tant que tu te sens en sécurité dans ta peau, tu te sens bien dans ta peau, tout est possible. Tant que la vie circule et tu te sens bien, te sens en sécurité dans ton corps. Moi, je me sentais pas en sécurité, fait que c'était pas grave où j'étais, mais il faut quand tu te sens en sécurité dans ton corps, tout est possible. Exact. Alors, on va finir sur cette belle notion que tu nous partages. On arrive à la fin de cette interview. Ouais. Merci beaucoup, Annick, pour à la fois ce feu que tu as, qui est très inspirant, et à la fois cette douceur et ce centrage. Et peut-être que nous aurons une partie 2, nous verrons. En attendant, je vous invite à aller voir tout ce que fait Annick. Je pense que si vous sentez l'appel, eh ben, c'est pour vous. Et je vous embrasse. Merci, Annick. Merci beaucoup, Sandra. Merci tout le monde d'avoir regardé, de regarder, d'écouter, de vous nourrir de cette belle conversation. Merci, Sandra, de m'avoir invitée. C'est un grand plaisir, un grand honneur. Plaisir de te découvrir aussi. Et je vous dis à tous à bientôt pour de nouvelles découvertes de voyageuses, d'expatriées, d'entrepreneuses, d'aventurières, d'exploratrices de la vie. À bientôt. À bientôt. Merci.